Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup connaissent bien en France, comment les entreprises, les marques, communiquent quand il y a des grèves, des mouvements sociaux qui perturbent le tout. C'est souvent un vrai casse-tête pour leur image et puis pour la relation avec les clients aussi. Ah oui, tout à fait. C'est un exercice d'équilibriste, hein. On va explorer un peu ensemble les stratégies qu'on observe, ce qu'il faut surtout pas faire, et puis les bonnes pratiques, quoi. Avec des exemples concrets pour voir comment on peut naviguer au mieux dans ces périodes un peu agitées. Oui, on imagine bien que ça secoue, mais est-ce qu'on a une idée de l'impact réel, mesurable sur une marque? Oui, oui, l'impact est souvent tangible. Si on prend l'exemple de la SNCF, bon, tout le monde connaît, lors de certains conflits sociaux, on a vu les perceptions négatives grimper de l'ordre de 15%. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas négligeable. Et au-delà de l'image, ça se traduit en perte financière directe et ça peut vraiment abîmer la relation client sur le long terme. Le secteur de l'énergie, hein, comme avec EDF, connaît un peu les mêmes difficultés quand il y a des tensions. Et justement, face à ces situations, quelles sont les erreurs les plus courantes? Celles qu'il faut absolument éviter? Alors, l'erreur numéro un, je dirais, c'est le silence. Le silence radio, Ne rien dire. exactement. Ne pas communiquer, ça laisse la place à toutes les interprétations, les rumeurs, et c'est rarement positif. Une autre erreur classique, c'est de rejeter la faute uniquement sur les grévistes. Ça a tendance à polariser et ça renvoie une image pas très empathique de l'entreprise. D'accord. Et puis, enfin, faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Annoncer un retour à la normale imminent alors que c'est pas sûr, ça mine la crédibilité très vite. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper, se préparer avant même que ça commence. C'est ça, c'est vraiment la clé, la préparation. Mettre en place une cellule de crise dédiée. Une équipe spéciale. Oui, voilà, une équipe avec les bonnes personnes. Communication, service client, les opérations, parfois même les RH, hein. Il faut aussi préparer des messages types, des éléments de langage qu'on pourra adapter rapidement. Ça évite de paniquer et ça assure une cohérence. Et puis, identifier les canaux où les clients vont chercher l'info. Pour la SNCF, par exemple, l'appli mobile et les réseaux sociaux, c'est devenu central. D'accord. Et une fois que la grève est là, concrètement, comment on communique? Alors, le maître mot, c'est souvent la transparence, même si l'info n'est pas agréable à donner. Mieux vaut dire la vérité même si elle dérange. Exactement. Il faut communiquer tôt et souvent, donner de la visibilité. Quand la SNCF annonce les prévisions de trafic 24 heures à l'avance, ça aide les gens à s'organiser, même si c'est compliqué. Et ce qui marche bien aussi, c'est de personnaliser l'information quand c'est possible. Ah oui, comment ça s'axie? Par exemple, les alertes SMS ciblées que la SNCF a pu mettre en place en 2023 pour certaines lignes spécifiques, ça c'est perçu comme un vrai service. Quels sont les canaux à privilégier alors pour diffuser ces infos? Ça dépend un peu de l'urgence et du message. Les réseaux sociaux type X, l'ancien Twitter, sont parfaits pour le temps réel, les alertes flash. Très réactif. Oui, Facebook peut être utilisé pour des messages un peu plus longs, plus détaillés, mais le site web, lui, doit rester la source fiable, toujours à jour, avec une info facile à trouver. Et il ne faut pas oublier les médias traditionnels, bien sûr, et pour des secteurs comme l'énergie, l'appli mobile ou les SMS sont vraiment importants pour prévenir des coupures, par exemple. J'imagine que la manière de dire les choses, le ton, c'est important aussi. Ah oui, fondamental. L'empathie, c'est la base. Il faut reconnaître la gêne, la frustration des clients. Une phrase simple comme « Nous comprenons votre frustration » ou « Nous sommes conscients des difficultés ». Ça peut apaiser un peu. Oui, ça montre qu'on prend en compte leur situation. Il faut être factuel, précis, mais sans être froid, distant. Utiliser un langage simple, éviter le jargon. EDF, par exemple, avait adopté un ton assez direct mais respectueux lors de tensions en 2022, et ça avait été plutôt bien reçu, justement. Mais informer sur les problèmes, ça ne suffit pas toujours. Les gens attendent des solutions, non? Tout à fait. Il faut montrer qu'on agit, qu'on cherche à limiter les désagréments. Proposer des alternatives concrètes. Des bus de substitution pour la SNCF, quand c'est faisable, communiquer très clairement sur les compensations, les remboursements, et rendre les démarches simples. Le numérique peut aider aussi pour proposer des itinéraires bis, par exemple. Et parfois, ce sont des petites attentions qui font la différence. Offrir un café, une collation en gare pendant de grosses perturbations, ça montre une certaine considération. Et une fois que la grève est terminée, est-ce que le travail de communication s'arrête là? Ah non, pas tout à fait. C'est important de remercier les clients pour leur patience. C'est aussi le moment de faire un bilan, peut-être même publiquement, sur comment la crise a été gérée, et surtout d'annoncer les leçons apprises,
les améliorations prévues pour l'avenir. Pour montrer qu'on tire les conséquences. C'est ça. La SNCF fait ça avec des enquêtes post-crise pour affiner sa stratégie. Et ne pas oublier la communication interne. Les employés doivent avoir la bonne info pour être des relais cohérents. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une entreprise puisse, paradoxalement, tirer quelque chose de positif de ces situations difficiles? Oui, ça peut sembler paradoxal, mais oui. Une crise bien gérée, avec une communication réussie, ça peut finalement renforcer l'image de l'entreprise, montrer sa fiabilité, ses valeurs. Et puis, c'est souvent un moteur d'innovation. Les difficultés rencontrées lors des grèves ont clairement poussé la SNCF à accélérer sur le numérique, l'information voyageur. Et ça, aujourd'hui, ça bénéficie à tout le monde. Bon, en résumé, gérer la communication en période de grève, c'est clairement complexe. Mais une approche qui mise sur l'anticipation, la transparence, l'empathie, ça peut vraiment faire la différence. Exactement. C'est dans ces moments de tension que le vrai caractère d'une marque se révèle. Et que la confiance peut, étonnamment, même se renforcer si on garde l'humain, l'usager, au centre des préoccupations. Rendez-vous au prochain épisode.